grand format aujourd'hui avec le vice-président de l'Assemblée nationale, député, Sylvain Waserman, auteur de 7 ouvrages, de ce manifeste, 40 propositions concrètes pour agir rapidement. Autrement dit, le monde d'après commence demain, c'est ce que vous dites. Le monde d'après, c'est le monde d'après-Covid. Ça ressemble à quoi ce monde ? Écoutez, en tout cas, il faut tout faire pour que ce ne soit pas le monde d'avant en pire. Et c'est à nous d'agir pour ça. Donc c'est un monde qui doit se réinventer. Il y a eu beaucoup de certitudes qui ont été balayées pendant la crise du Covid. On a imaginé un monde autrement, mais c'est à nous de le mettre concrètement en place. Alors vous proposez 40 propositions, j'en ai listé quelques-unes. On va commencer par le monde de l'entreprise. Vous proposez que la puissance publique soit aux côtés des entreprises. Alors je m'explique, plutôt que le PGA, le prêt garanti par l'État, que l'entreprise finalement devra un jour rembourser, vous dites que la puissance publique devrait prendre des participations dans l'entreprise. Oui, en fait je propose un fonds souverain régional. C'est-à-dire que la puissance régionale, la puissance publique régionale doit pouvoir investir aux côtés des PME pour accompagner la croissance des PME, des grosses PME qui veulent réussir leur développement. Un exemple, ce fonds souverain va mettre un demi-million, 500 000 euros. Elle devient actionnaire de l'entreprise et l'entreprise rachètera ses parts. C'est ça, avec un prix de sortie, puisque l'idée n'est pas bien sûr de se comporter comme un fonds capitaliste traditionnel. L'idée est d'accompagner ce développement sans priver l'entreprise de la valeur qu'elle crée. On a des possibilités très souples qu'il maintenant on peut mettre en œuvre. Alors autre proposition que vous faites, c'est une réserve obligatoire. J'ai trouvé ça intéressant. C'est en substance chaque entreprise qui fait du bénéfice met entre 5 à 30% de son bénéfice quelque part sur un compte et en cas de crise, il y a un petit peu de trésor, quoi. Il s'agirait de se préparer aux prochaines crises en ayant un peu de réserve obligatoire. Ça ne prive pas l'entreprise de sa valeur, ce n'est pas une taxe, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une contrainte, certes, mais une contrainte de rester plus fort en gardant, plutôt que de remonter en dividende par exemple, en gardant des ressources financières dans l'entreprise. Alors on connaît tous les lourdeurs administratives françaises. Vous en parlez dans votre ouvrage en disant ça serait bien de mettre des super pouvoirs au préfet. Lorsqu'une entreprise veut se relocaliser, parfois elle baisse les bras en disant c'est trop compliqué. Là c'est le préfet qui rentrerait en jeu. Alors, c'est une proposition que j'ai faite à Bruno Le Maire. Ce que je propose, c'est que sur les entreprises qui veulent se relocaliser, dans cette période si particulière de notre vie économique, le préfet puisse avoir des super pouvoirs pour accélérer ou simplifier des procédures. Aujourd'hui, ce qui bloque des chefs d'entreprise pour développer leur entreprise, c'est pas les impôts, c'est pas les taxes, c'est la difficulté et l'incertitude du poids de notre administration. Faisons confiance au préfet pour, avec les entrepreneurs et avec les élus locaux, décider au cas par cas dans des projets de relocalisation, de simplifier, d'accélérer pour rendre des projets possibles. Une des propositions, c'est une mesure sociale, c'est de dire vous voulez rendre l'intéressement au sein de l'entreprise obligatoire pour les salariés. Alors ça c'est une école de pensée de mon mouvement politique, le MoDem, très forte, qui est de dire on veut une économie humaniste et on veut revoir le partage des profits. Et il y a dans la promesse gaullienne du général de Gaulle, quand il parlait de l'intéressement et de la participation, on n'a pas été jusqu'au bout de ce modèle. Et jusqu'au bout de ce modèle, j'ai été chef d'entreprise, on avait une logique de dire un tiers pour les actionnaires, parce qu'ils doivent être justement rémunérés des capitaux, un tiers pour les salariés et un tiers pour l'entreprise et son développement. On est dans un partage qui est gagnant pour l'entreprise, parce qu'évidemment, tous les chefs d'entreprise savent que c'est la motivation des salariés qui fait le succès de l'entreprise. On est aux 35 heures depuis quelques années, c'était la fameuse loi Aubry. Vous vous proposez pour 2021 et 2022 de passer pour certains, et pour certaines entreprises qui seraient d'accord, aux 39 heures pour les bas salaires. Alors on a fait un petit calcul parce que c'est assez intéressant, un SMIC net, c'est 1219 euros. Et vous vous dites, celui qui accepte de travailler 39 heures, c'est 45 minutes de plus, gagnera 182 euros de plus net d'impôts pour lui et pour l'entreprise. Oui, je crois qu'aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat sur les salaires faibles. Aujourd'hui, on ne vit pas avec un SMIC quand on doit payer son loyer, quand on doit... Et en même temps, on sait tous, économiquement, qu'on ne peut pas juste dire c'est facile, il n'y a qu'à augmenter le SMIC de 15%. Donc je pense que les 45 minutes dont je parle, c'est évidemment un investissement de temps, mais je crois aujourd'hui, dans ce moment précis, qu'il est important, si on est dans des accords d'entreprise, et il y a beaucoup d'entreprises qui le feraient, de dire on augmente les salaires avec le temps de travail de ces 45 minutes, ça représente des sommes significatives qui peuvent être sur 200 euros net, qui peuvent être quand même un plus dans la vie de tous les jours. Et je crois que c'est le moment de réfléchir à ça et de laisser la liberté aux entreprises et aux syndicats de le négocier au cas par cas. Volet écologique, on sait que le confinement a révélé dans l'esprit de beaucoup de gens un vrai désir d'écologie. Vous souhaitez une écologie de résultats. L'écologie aujourd'hui, c'est même plus une question, c'est une nécessité impérative.
Mais il y a trop de discours et pas assez de chiffres. Comment s'améliore la qualité de l'air sur Strasbourg? Que devient l'utilisation des pesticides? Je crois que si on disait aux consommateurs, la moitié de tes achats, ils ont été très verts en catégorie A, et puis il faut que tu t'améliores parce qu'il reste 30% qui sont très, très mauvais, et ben ça le motiverait, parce que je crois fondamentalement que chacun d'entre nous, on est sensible au sujet, mais qu'on est un peu perdu dans la complexité des choses. Qu'est-ce qu'il dit, Sylvain Waserman, le président Macron, à la lecture de vos Alors écoutez, propositions? moi, il y a une proposition dont vous n'avez pas parlé et qu'il a mis en œuvre en sortie de crise, et j'en suis très heureux. C'est ce que j'appelle le service civique universel. Je crois au service civique, j'étais bénévole 7 ans dans une association de service civique. Il a augmenté de Unicité, une très belle association. Il a augmenté de 100 000 le nombre de places pour les jeunes en service civique, ce qui concrètement va répondre à tous les jeunes qui souhaitent faire un service civique. On est à 150 000, il faut passer à 250 000 pour pouvoir répondre à la demande de notre jeunesse de s'investir dans un service civique. Ça peut être des jeunes qui vont dans des EHPAD, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Exactement, qui accompagnent les personnes âgées isolées aussi. C'est des vrais sujets de société. Cette décision qu'il a prise, moi j'en suis très très heureux. C'était une des propositions fortes en termes d'engagement citoyen qu'on doit prendre, qui a un coût budgétaire, mais c'est une décision volontariste. Je suis très content qu'il l'ait prise et il y en a beaucoup d'autres à prendre encore.